Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons l'Immaculée Conception et c'est une, je pense, des plus grandes et des plus belles fêtes de l'année liturgique. Même si cette année, nous la célébrons, j'allais dire, le jour même et avec un peu plus de modestie, puisque d'habitude c'est l'occasion chez nous d'une veillée aux chandelles avec d'autres festivités qui suivent à l'extérieur. Avec le Covid, nous n'avons pas pu organiser cette fête annuelle et donc nous la célébrons aujourd'hui avec un peu plus de modestie, mais c'est une fête importante. Je dirais qu'on célèbre plusieurs choses. Il y a d'abord la conception immaculée de Marie, 9 mois avant sa nativité, le 8 septembre, mais aussi tout ce qui tourne autour de cela. L'ange nous dit bien et clairement: je te salue, pleine de grâce. Tu es bénie entre les femmes. Et on fait dire à Marie ces belles paroles du livre de la sagesse. Avant le commencement du monde, avant la création du monde, j'étais. Et on pourrait se dire, mais ils sont fous. Comment une femme, jeune femme d'Israël, née environ 14 ans avant notre ère, ou 15 ans avant notre ère, a pu être avant même le commencement et la création du monde? Tout simplement parce que Dieu, le plan de Dieu, est beaucoup plus grand, beaucoup plus important, beaucoup plus puissant même que ce que nous pouvons imaginer dans notre monde. Avec notre conception humaine, on trouve déjà que 3 jours c'est long des fois, alors imaginez l'univers par rapport à Dieu. Pour nous, c'est incommensurable, alors que pour lui, c'est des secondes qui passent. Oui, nous célébrons cette préservation de Marie du péché. Alors ça fait débat. Je dirais même que ça fait environ 1500 ans qu'on se bat à cause de ça. Est-ce un dogme? N'en est-ce pas un? Pour nous, gallicans, c'en est pas un. Nous y croyons. C'est une pieuse coutume de la célébrer. C'est une heureuse joie pour l'Église de la célébrer. Mais il était hors de question d'en faire un dogme de foi sous peine de condamnation à l'excommunication si l'on n'est pas d'accord. Mais il faut reconnaître que c'est dans l'Église de France, l'Église gallicane, que la dévotion à Marie, Vierge Immaculée, Marie conçue sans péché, que cette dévotion a fait son chemin. Et je dirais même dans tout ce qui est occidental, non romain. À Rome, on en parle très peu de l'Immaculée Conception avant le XIXe siècle. Mais en revanche, on trouve des traces à l'abbaye du Bec, en Angleterre, en France aussi, à Lyon, de célébration de la conception immaculée de Marie dès le Xe siècle. Les pères de l'Église de France, pour eux, la célèbrent naturellement. Des théologiens anglais, et notamment dans le monde franciscain, vont travailler énormément sur ce sujet. Cela sera d'ailleurs une controverse, puisque d'un côté, Saint Bernard de Clairvaux, qui est un mariologue de renom, qui va avoir un contact et une relation quasi quotidienne avec la Vierge Marie. Je vous rappelle quand même que ces statues, quand Saint Bernard s'inclinait devant la Vierge Marie, notamment à l'abbaye d'Affligem devant sa statue, la statue répondait. Donc le dialogue et le
contact entre Saint Bernard et Marie était immense. Mais lui n'arrivait pas à adhérer à cette conception. Ça ne rentrait pas. Alors que d'un autre côté, des théologiens comme Jean Dunscope, par exemple, a travaillé sur ce sujet et a sorti des textes merveilleux. Plus tard, lors du concile de Bâle, que nous, gallicans, on apprécie beaucoup, puisqu'il a rappelé que c'est l'Assemblée des évêques qui a la priorité et qui dirige, et non pas un homme tout seul, le pape. Donc c'est vrai que c'est un concile qu'on aime bien, mais il a quand même généralisé dans toute l'Église le concept de l'Immaculée Conception de Marie, sous la pression notamment de Saint Jean Gerson et du cardinal Pierre Dailly, ces deux grands théologiens français qui sont aussi les théologiens qui ont tant fait connaître notre saint patron, Saint Joseph. Mais c'est libre. Encore une fois, Marie ne va pas sans Joseph, Joseph ne va pas sans Marie. Dieu leur a donné un pouvoir immense. Et si Jean Gerson, en méditant sur la vie de Saint Joseph, a perçu en Marie ce principe d'une pureté des origines incarnée en elle, c'est logique pour moi, car Saint Joseph, lui, en le contemplant, en priant, en méditant devant lui, ne peut que nous faire comprendre le secret du cœur de Marie. Il n'a vécu au plus près d'elle, il a partagé sa vie, il a partagé ses joies, il a partagé ses souffrances. Et je pense que c'est bien Saint Joseph qui a éclairé nos deux grands théologiens pour nous amener à cela. Plus tard, c'est Marie elle-même qui, en France, dans une petite rue de Paris, où il n'y avait pas encore des grands magasins, comme maintenant, dans la rue du Bac, une petite chapelle de couvent. À l'époque, c'était petit, maintenant elle a bien grandi, mais à l'époque, elle était beaucoup plus petite. C'est Marie qui vient, qui apparaît, elle, religieuse, Catherine Labouré, en lui disant « Fais frapper une médaille ». Où elle est là, les mains étendues, écrasant la tête du serpent. Car n'oublions pas cela, la pureté de Marie écrase la tête du démon. Elle fait frapper cette médaille et elle dit « Tu feras écrire autour « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Et en quelques semaines, des milliers de médailles vont être distribuées dans Paris. Le choléra va disparaître de la ville. N'oublions pas que le succès de cette médaille, c'est cela. En quelques semaines, le choléra a été éradiqué entièrement de la ville de Paris, alors que ça faisait des mois qu'il sévissait, qu'il tuait des milliers de personnes. Tout ça parce qu'il y avait cette médaille. Et tous les gens qui vont porter cette médaille vont pétitionner auprès du pape. À l'époque, c'était l'autorité dirigeante de l'Église. Ils vont lui dire, mais faites quelque chose, c'est important. Et le pape va dogmatiser, il va en faire un dogme de foi. Comme je le disais avant, c'était peut-être logique à l'époque dans son esprit, mais cela a amputé le dialogue œcuménique avec les églises d'Orient notamment, qui elles célèbrent la conception immaculée de Marie, sans aucun problème, mais n'en veulent pas comme dogme de foi. Et cela a encore, j'allais dire, mis du sable dans les rouages du dialogue avec nos frères orientaux. Vous voyez, mes frères et sœurs, à quel point notre Église de France, l'Église gallicane aussi, est liée à l'Immaculée Conception. Et je pense au curé d'Ars. Tous les soirs, il faisait réciter dans l'Église un chapelet en l'honneur d'Immaculée Conception qu'il avait composé, où on répétait cette prière. Bénie soit la sainte et immaculée conception de la très sainte Vierge Marie. Juste cette phrase qui était répétée sur un chapelet, entrecoupé de Notre Père et de Gloire au Père. Tous les soirs à 20 h, cette prière était récitée dans l'église d'Ars. Et c'est beau. On sait aussi avec quelle joie il s'est fait faire une chasuble bleue pour célébrer l'Immaculée Conception, en se faisant engueuler d'ailleurs par son évêque, qui
il lui dit, mais vous êtes au courant que le bleu n'est pas autorisé chez les Romains? Il a dit, bon, il y a beaucoup d'or dessus aussi. Et l'évêque a dit, bon, ok, c'est une chasuble dorée. Mais elle reste bleue. Et on peut toujours la voir, elle est en velours bleu, brodé, c'est une pure merveille. Il avait fait aussi, alors qu'il était déjà fatigué, c'était en 1854, il était à 5 ans de sa mort, il a fait illuminer tout le village, sonner les cloches et organiser une grande procession au flambeau le 8 décembre 1854 pour célébrer l'Immaculée Conception. Il avait une ferveur profonde en cela. Et je dirais même que c'est une fête qui est importante, car en célébrant l'Immaculée Conception, on se souvient que l'Esprit Saint, à l'Annonciation, est descendu sur elle. L'Esprit Saint, en hébreu, c'est roi, c'est un féminin. Beaucoup de gens cherchent à l'heure actuelle, et des théologiens se torturent l'esprit, d'autres essayent d'innover liturgiquement en célébrant Dieu, Père et Mère. Ah oui, le féminisme étant passé par là, il faut que Dieu soit automatiquement Père et Mère. Mais on en a une de mère. Célébrer la Vierge Marie, c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'en ai même parlé avec un pasteur la semaine dernière qui est venu là, qui m'a dit, c'est une nouvelle lubie chez nous. Dieu, Père et Mère. Et quand il voit ça, il a envie de faire des bons. Il a même vu quelqu'un faire le signe de croix en disant au nom du Dieu, Père, Mère, Fils, Saint-Esprit. Non, il faut arrêter. Nous l'avons, la mère. Et elle est bien une représentation féminine de la divinité. Monseigneur Truchemont, notre ancien patriarche, disait que Marie ne faisait plus qu'une avec la pureté des origines. Au commencement, tout était pur. Tout était parfait à la création du monde. Et Marie était là à la création du monde. Elle existait. Pas le personnage humain, mais Marie elle-même existait. On le lit dans le livre de la sagesse. En célébrant l'Immaculée Conception de Marie, nous célébrons aussi cette pureté des origines qui envahit le monde et que nous avons perdu par notre propre faute, mais que nous pouvons retrouver grâce à la Vierge Marie. Marie est le chemin, je vous le dis souvent, le chemin le plus direct vers le royaume de Dieu, mais elle est le chemin le plus direct vers la pureté divine, la pureté des origines. Alors en ce jour où nous célébrons cette fête, demandons à Marie de venir se manifester dans nos cœurs pour qu'elle nous conduise vers Dieu, vers ce Dieu d'amour, ce Dieu d'amour pur, ce Dieu d'amour bienfaisant. Et vous savez, notre liturgie gallicane, bien avant l'idée du curé d'Ars, porte le bleu pour cette fête. Ce n'est pas rien. Le bleu, c'est la couleur royale. Marie est la reine. Elle est la reine de nos cœurs. Et si elle est reine, c'est parce qu'elle est au plus près de Dieu. Alors oui, que Marie soit une source de pureté pour nous, pour nos cœurs, pour notre monde. Et j'allais dire qu'elle déclenche un déluge, non pas de pluie, mais un déluge d'amour, un déluge de guérison. Dieu lui en a donné le pouvoir. Qu'elle déclenche un déluge d'amour et de guérison sur notre monde, il en a tant et tant besoin. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec nous.